peut lire ce passage donc, de Pierre au chapitre 1, versets 6 et 7. 57 ans, aujourd'hui. Et ça tombait juste au moment où je devais apporter la parole. Alors, on attend d'une personne, quand elle a vécu, quand elle est caca depuis un certain temps, qu'elle se prépare à être sexa dans quelques années, on s'attend qu'elle fasse un bilan de sa vie. Alors évidemment, comme beaucoup de personnes, j'ai eu mes joies, j'ai eu mes peines, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu des déceptions, j'ai eu des bénédictions, j'ai vécu ce que nous avons tous vécu. Mais une chose est importante pour moi, la veille de mon anniversaire, donc sur le 11 mai, c'était, alors je ne me rappelle jamais si c'est en 76 ou 77, c'est curieux, je me rappelle la date, mais jamais vraiment l'année exactement. Ce jour-là, je suis né à une nouvelle vie. Donc en fait, j'ai un peu plus de 40 ans. En fait, je n'ai pas 57 ans. Mais le Seigneur m'a accueilli ce jour-là, le jour où j'ai compris qu'on ne pouvait pas vivre biologiquement toute sa vie sans oublier celui qui nous a créés. Alors aujourd'hui, c'est avec une grande joie que je me présente devant vous. Alors comme d'habitude, ce message était prêt depuis un certain temps et je l'ai retourné en moi. Et j'ai un gros défaut, parmi tous les défauts que j'ai. C'est celui de refaire 10 fois en moi le message, de répéter, de dire je vais dire ci, je vais dire ça. Alors je sais que on ne devrait pas faire ça, parce que la parole de Dieu elle nous dit, lorsque vous serez devant les personnes, laissez le Saint-Esprit parler, et lui il s'exprimera au travers de vous. Mais moi je ne peux pas m'empêcher de dire, je faisais mon jogging, j'étais en train de courir, et au moins ça défilait. Chaque fois je me dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de me laisser envahir par des pensées et de vouloir préjuger les choses à l'avance. Mais bon, on a chacun des problèmes, le mien c'est celui-là. Et j'ai été, il est vrai, toute la semaine, je me posais des questions, est-ce que c'est vraiment ce que je devais apporter et tout. Et hier j'ai eu la paix. J'ai eu la paix alors que je courais, je me suis dit, c'est le Seigneur est avec moi et je n'ai pas à m'inquiéter parce que c'est lui qui est ma vie. Après 57 ans de vie, on vit beaucoup de choses, on vit beaucoup de problèmes. Mais il y a une chose qui est restée constante dans ma vie, et c'est ça qui est formidable, c'est la parole qui a été fondée et restée la même, la seule et l'unique. Le Seigneur est resté fidèle. Il m'a accompagné toute ma vie. Et ce matin, j'aimerais vous partager quelques petits mots, rapidement, sur la nécessité qu'il est pour des disciples de baser leur vie sur le Seigneur en cherchant à la maîtrise de deux domaines. Le premier domaine consiste en notre vie de tous les jours, en notre engagement, en ce que nous vivons dans notre être, je dirais, matériel. Le deuxième, c'est une maîtrise qui concerne la parole de Dieu, que nous sommes amenés à méditer, que nous sommes appelés à chaque jour rechercher la face de Dieu. On a souvent eu des paroles, on a souvent eu des messages qui concernaient le renoncement à la chair, le combat contre la chair, le désir de prendre notre nouvelle nature et de nous conformer pleinement au plan de Dieu dans notre vie. Et j'aimerais pas que ce soir, et la crainte que j'ai ce matin, j'aimerais pas que ce matin ma parole soit prise un petit peu comme des règles établies dont il faut absolument se conformer. Néanmoins, nous avons besoin d'apprendre que la volonté de Dieu pour nous est que nous nous sanctifions, que nous sachions posséder notre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, selon ce qu'il nous est dit dans 1 Thessaloniciens 4. Alors, posséder son corps pour le Seigneur et pour sa gloire, ça nous amène à être placés devant trois défis. Parce que nous sommes corps, âme et esprit, évidemment, mais nous sommes confrontés à trois défis dans notre vie. Notre pensée, notre parole et nos actes. Beaucoup de personnes pensent que le péché commence au moment où on fait quelque chose, où notre corps, quelque part, se met en marche et fait quelque chose de mal. Mais en fait, le mécanisme du péché commence déjà au niveau de notre pensée, lorsque nous regardons, lorsque nous convoitons. Et quand bien il est facile
que personne ne me dise que ça n'est pas arrivé, de regarder quelque chose et de ne pas avoir de la convoitise, quel que soit le domaine de notre convoitise. C'est un domaine qui est pertinent dans notre société où justement on nous projette beaucoup d'images. Aujourd'hui, il est impossible d'échapper aux écrans. Il est impossible d'échapper aux images, aux publicités, à tout ce qu'on nous rabat au fur et à mesure de la journée. Que vous soyez au travail, que vous soyez chez vous, quoi que vous fassiez, que vous ouvriez la télévision, ou même que vous n'écoutiez pas la télévision, mais que de toute manière, vous allez dans la rue, vous êtes frappé par les images que le monde nous envoie. Et c'est un combat permanent. Il y a un proverbe, c'est un proverbe chinois, je crois, qui dit qu'on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête. Mais par contre, on peut les empêcher de faire des nœuds dans nos cheveux. Nous ne pourrons pas empêcher la tentation. Le Seigneur lui-même a connu la tentation. Le Seigneur lui-même était attaqué chaque jour par Satan. Et Satan ne le lâchait que pour revenir à un moment favorable. Lorsqu'il était dans le désert, Jésus avait faim. Imaginez, 40 jours sans manger. Et Satan qui vient, il propose de transformer les pierres en pâte. Jésus avait ce pouvoir. Il aurait pu le faire sans problème. Mais alors que Satan venait avec un verset biblique même, il lui présentait, le tentait. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus savait mettre de côté ses besoins, ses désirs physiques, pour rechercher l'essentiel, ce qui était le plus important. La nourriture qui nous vient d'en haut, la viande non pas qui périt, la viande qui passe, qui finit par se gâter, mais la viande que Dieu nous donne, la bonne nourriture, qui dure, qui nous nourrit. 40 jours. Et Jésus a tenu le coup. Mais Satan, lorsqu'il a combattu contre lui, quand il a essayé de l'amener, de l'attirer jusqu'à l'adorer, n'a jamais abandonné le combat. Et nous devons tenir compte de ce fait. C'est que nous sommes des soldats. Et qu'un soldat doit être prêt. Parce qu'il fait partie d'une armée où l'ennemi peut surgir à tout moment. Un soldat ne peut pas simplement poser son arme au pied et dire c'est fini la guerre, j'arrête. C'est le week-end, je ne combats plus. Si l'ennemi arrive, le combat doit reprendre et le soldat est obligé de ressaisir son arme. Jésus était chaque jour près de son Père, dans la prière, dans la méditation. Il avait toujours les yeux fixés vers le ciel. Et il savait que lorsque Satan viendrait, il aurait toujours la puissance de Dieu. Et nous sommes appelés, nous aussi, à mettre nos pensées au service du Seigneur. Afin que lorsque notre regard est accroché, nous ayons ce réflexe. Ce réflexe de ne pas nous attarder, mais rechercher la face de Dieu. Parce que tous, l'ennemi va nous mettre devant nos yeux des choses qui ont sujet de nous accrocher, de nous séduire, de nous mettre en colère, de déclencher une réaction chez nous. Ce n'est pas le premier regard. C'était Billy Graham, je pense qu'il disait ça dans sa prédication. Ce n'est pas le premier regard le péché, c'est le deuxième. C'est lorsque nous nous accrochons à l'objet et lorsque la convoitise des yeux nous amène à nous dire « Ah, ça me plairait ». On raconte l'histoire de plusieurs femmes qui regardaient une bijouterie et elles contemplaient les beaux bijoux qui étaient exposés là. Alors il y avait une bague, il y avait des rivières de diamants et aussi, il y en a une qui dit « Oh, moi j'ai remarqué cette superbe bague ». L'autre a dit « Ah oui, et moi, regarde cette rivière de diamants, il y a la troisième ligne. Moi, vous savez ce que j'aimerais? Épouser le bijoutier. » Et c'est vrai, souvent, on voit à l'objet. On voit à la bénédiction immédiate, tout de suite, à ce qu'on peut obtenir. Mais on oublie que c'est Dieu qui possède toutes choses. C'est à Dieu qu'appartient l'or et l'argent. C'est à lui qu'appartient la bénédiction. Ce n'est pas un péché de voir une nourriture et d'avoir envie de manger. C'est légitime, on a besoin de manger. Il y a un certain nombre de désirs que nous avons qui sont tout à fait naturels. Mais sachons les utiliser et les orienter dans la bonne direction. Dans la parole de Dieu, souvent, il y a des passages qui nous disent « Elle était belle de figure ». Dire qu'une femme est belle, ce n'est pas ça le péché. Mais après, il y a la convoitise. Il y a le regard plus profond, plus insistant. Et là, on n'est plus dans le regard de Dieu. On peut reconnaître la beauté. On peut reconnaître
les belles choses même esthétiquement. Moi, j'aime beaucoup ce qui est beau. Et j'ai appris mes enfants toujours à aimer ce qui est beau. Et j'ai 2 filles qui sont devenues des artistes, tout. Alors, avec des moyens, avec des engagements qui leur sont propres, mais elles ont toujours aimé ce qui est beau. Et je crois que c'est une partie importante de l'éducation que le Seigneur nous donne, c'est d'apprécier et d'aimer ce qui est beau, mais aussi ce qui est bon. Il y a des choses qui peuvent être belles, qui peuvent être séduisantes, mais qui ne sont pas bonnes. Alors, il nous appartient quelquefois de détourner le regard. Quelquefois, il nous appartient de regarder ailleurs, de dompter notre regard, non pas comme une loi. Il ne faut pas que nous marchions avec des œillères. Ça serait triste si, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes obligés de regarder nulle part, si ce n'est devant nous, où nous marchons. Nous avons besoin de nous remettre entre les mains du Seigneur et de chercher à avoir le regard de Dieu. Lorsque nous regardons un frère et une sœur, que nous regardions avec les yeux du Seigneur, que nous puissions nous regarder mutuellement en nous voyant comme des enfants de Dieu. Moi, j'aime beaucoup regarder les frères et les sœurs. C'est pour ça que, quand je suis au travail, j'ai une clé USB, je la mets sur mon ordinateur de travail et je mets un diaporama. Je vois les frères et les sœurs qui défilent. Il y en a qui disent, mais t'es complètement dingue, toi. Déjà, tu passes ton temps à faire des photos, on te voit tout le temps avec ton appareil photo, j'en ai même là de côté. Et puis en plus, quand tu vas travailler, tu t'amuses à faire défiler ça. Je dis, mais moi, j'apprécie de voir mes enfants, j'apprécie de voir mes amis, j'apprécie de voir les gens que j'aime, de les voir défiler. Parce que quelquefois, on a besoin de se rappeler qu'ils sont là, même s'ils ne sont pas physiquement, mais ils sont présents dans notre cœur. Voilà ce que le Seigneur nous apprend, à utiliser le regard pour l'orienter dans la bonne direction. Alors le regard, c'est une composante seulement de notre personnalité. Il est clair qu'on ne vit pas simplement avec ce qu'on voit. Il y a des gens qui n'ont pas la vue et que le vit complète. Parce que tout se passe à l'intérieur. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur la parole. Alors pour certains, la parole c'est des mots. On dit toujours les mots passent, les écrits restent. Mais en fait, les mots, c'est ce qui nous définit face aux personnes que nous croisons. Et une personne qui nous a croisés 1 ou 2 fois, elle se rappellera souvent, négativement, positivement, des mots que nous avons dit. Si nous avons été fondés, si nous avons été grossiers, tout ceci, on aura de nous l'image de quelqu'un qui n'est vraiment pas fréquentable. Mais si nous venons avec des paroles de bénédiction, avec le langage du Seigneur, comme des pommes d'or sur des ciseaux d'argent, on lit dans le livre des Proverbes, ainsi est la parole dite à propos. Et les personnes, quand on les entend, ça nous fait du bien, ça nous renforce dans notre foi, ça nous remonte, on se dit, franchement, ça fait du bien d'entendre telle chose. Et les personnes, il ne vaudrait mieux pas entendre certaines personnes, certaines choses qu'elles vivent. Mais bon, là, le Seigneur connaît le cœur de chacun. Mais nous avons dans la parole de Dieu des passages qui nous parlent de ces choses-là. Et qui nous disent, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Ça veut dire que c'est plus difficile encore de dompter nos paroles que de dompter nos yeux. Les yeux, à la nuit, on peut les fermer. Mais c'est tellement difficile, quelquefois, de fermer sa bouche alors qu'on le devrait. Je vous dis ça parce que ça m'arrive souvent. Et quand vous avez dit une chose, après vous avez beau essayer de vous rattraper, la chose a été dite. C'est malheureux. Alors nous avons besoin, de même que nous mettons nos yeux au service du Seigneur, nous avons besoin de mettre notre bouche au service du Seigneur. De lui demander, Seigneur, mais je t'en prie, permets que je sache me taire quand il le faut, et que je sache parler quand c'est nécessaire. Quand est-ce que j'ai béni un frère ou une sœur pour la dernière fois? Quand est-ce que j'ai dit à une personne que je l'aimais? Il y a des personnes qui ne pêchent pas par la parole, qui ne disent pas de choses mauvaises, mais elles ne bénissent pas. Elles ne disent pas merci. Elles ne font pas ci, elles ne font pas ça. Elles n'ont pas une parole positive. On a besoin de se laisser porter par le Seigneur, afin d'avoir une langue qui soit à son service. La langue, c'est un tout petit organe, nous dit Jacques. Mais de même que les bateaux, les grands navires, sont dirigés par un petit gouvernail, eh bien la langue, elle dirige tout l'être humain. Et elle peut provoquer le feu. Par des paroles, vous pouvez faire un bazar pas possible dans une famille. On a une réunion de famille cet après-midi, pour mon anniversaire et celui de Vanessa.
Eh bien, imaginez maintenant qu'on sort quelque chose sur certains domaines, mais c'est la panique. Parce que quand vous lisez des choses qu'il ne faut pas dire devant certaines personnes, vous allumez un feu dans le cœur de cette personne. Et après, ça se répand, comme une tache d'huile. Des paroles qui procurent une grâce à ceux qui les écoutent. C'est l'enseignement de l'apôtre Paul aussi, afin que nous puissions apporter une bénédiction pour chacun, mutuelle. J'ai envie de vous bénir. Et souvent, on voit me dire et on voit dire la bénédiction. C'est pas du tout parce que c'est un tic que j'ai, mais j'ai vraiment envie d'apporter la bénédiction à chacun. Je sais que nous avons reçu chacun cette grâce et ce pouvoir de la part du Seigneur. Ce n'est pas un pouvoir magique, c'est un pouvoir que le Seigneur nous donne au travers de la parole que nous disposons. Nous pouvons bénir ou nous pouvons maudire. Et le Seigneur nous dit au travers de l'enseignement d'apôtre Paul, bénissez, ne maudissez pas, bénissez. Nous sommes appelés donc à nous bénir mutuellement. Alors apportons des paroles qui nous fortifient, qui nous fassent du bien. Parce que notre vue, nos paroles, automatiquement, il nous conduira à nos actes. Et on pourra me dire ce qu'on voudra, mais une personne qui a un regard mauvais, une personne qui a des paroles acerbes, automatiquement, elle arrivera au péché. Quoi qu'elle fasse. Elle sera canalisée parce qu'elle aura canalisé sa vue, sa pensée, elle aura canalisé ses paroles, et elle finira par arriver le péché d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas de manière flagrante, mais elle sera loin du Seigneur. Parce que tout simplement, elle se sera laissée canaliser dans le mauvais sens. Alors l'acte de la parole de Dieu est toujours Jacques qui le dit, le péché étant consommé produit la mort. L'acte, il nous appartient de l'arrêter dès le commencement. Si nous attendons la fin, et juste le dernier moment pour nous mettre au clair avec le Seigneur, il est fort à parier que nous n'y arriverons pas. Et que nous arriverons finalement avec une vie de briques et de broc. Mais si dès le début, nous avons le désir de nous mettre au service du Seigneur, et de tout lui confier, de tout lui remettre, de dispenser de l'amour, de dispenser du pardon, de dispenser de la gentillesse. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on est gentil, parce qu'on pardonne, qu'on est d'accord avec tout. On peut parfaitement ne pas être d'accord avec une personne et lui dire avec amour, avec les mots qu'il faut évidemment, mais le fait d'être gentil ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout le monde. Beaucoup de personnes s'imaginent, ouais, mais si on est trop gentil que cette personne-là, il ne va pas savoir qu'il est dans le péché. Mais le Seigneur le convainc. Le Saint-Esprit dans le cœur de chaque chrétien nous montre que nous ne sommes pas dans la voie de Dieu. Une personne qui continue à pécher alors que le Saint-Esprit lui a parlé, elle prend sa responsabilité. Nous ne sommes pas responsables des autres. Le jour où nous passerons devant le tribunal de Christ, le Seigneur ne dirait pas à Antoine, pourquoi André a fait ça? Non, il viendra voir André. Il y a un impératif de la parole de Dieu, c'est que les parents ne doivent pas payer pour les enfants, et les enfants ne doivent pas payer pour les parents. C'est un impératif qui a été conservé dans la mémoire du peuple juif, et notamment dans l'armée israélienne. Et lorsque le Mossad, le service secret israélien, ordonne l'exécution d'un chef du Hamas, par exemple, jamais il ne l'exécute s'il est avec sa famille. Ils ne veulent pas frapper en même temps les enfants et en même temps l'épouse. Ils disent c'est la personne qui a péché, qui doit être frappée, pas les autres. Je laisse la discussion en ce qui concerne l'opportunité de faire des assassinats, mais ils ont gardé ce souvenir. Nous devons nous rappeler une chose. Nous ne sommes pas responsables du péché des autres. Mais nous avons la responsabilité de les aimer, de les pardonner, de les soutenir et de les attirer dans le bien. Si nous sommes des êtres de paix, si nous sommes des exemples, des témoignages, nous donnerons envie aux autres d'être des enfants de paix, comme nous. Mais si nous vivons comme n'importe qui, nous ne devons pas nous attendre à convaincre les gens. Le Saint-Esprit ne convaincra pas les gens au travers de notre témoignage. Il le convaincra au travers d'autres choses, mais certainement pas au travers d'une autre. Mais soyons un témoignage. Soyons, par notre regard, par nos paroles et par nos actes, des enfants de Dieu, qui se consacrent pleinement à lui. Alors, pour Satan, le gros problème lorsque nous sommes dans le Seigneur, lorsque nous sommes proches du Seigneur et que nous recherchons à lui plaire,
c'est de détourner notre vision pour l'amener dans l'excès ou dans le défaut. Je me rappelle d'une parole que nous disait Jean-Pierre au début, enfin mon épouse et à moi, au début que nous venions à l'église. Si Satan n'est pas capable de nous tirer vers lui, il va se mettre derrière et il va nous pousser. Satan a des stratégies changeantes. Il sait s'adapter aux situations. Et lorsqu'une personne veut être consacrée au Seigneur et qu'il ne peut pas l'empêcher, alors Satan a ses trucs. Et il a ses versets bibliques. De la même manière qu'il est venu avec Jésus qui lui a dit « Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela », parce qu'il est écrit « Jette-toi du haut du temple, les anges vont te rattraper », c'est marqué dans la Bible. Jésus aurait pu dire « Oui, c'est vrai, c'est marqué dans la Bible, j'ai sauté. » Et ce faisant, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait non pas le plan de Dieu, mais le plan et la volonté de l'ennemi. Alors Satan a... Alors j'ai noté 3 stratégies, parce que ce sont ces stratégies qui ont été le plus répandues dans l'Église du monde d'aujourd'hui, depuis la création de l'Église. La première stratégie qu'avait Satan, c'est de nous placer dans une isolation spirituelle. Nous sommes tellement saints, tellement proches de Dieu, qu'on ne veut plus fréquenter les autres. C'est ce qu'on appelle l'ascétisme. Alors, on a vu ça entrer au niveau du monachisme, les gens qui se mettaient à part, ils vivaient dans des couvents. Les gens, par exemple, on appelait ça aussi les anachorètes. Il y avait une personne qui avait, que je sais pas, 30 ans, au-dessus d'une colonne, tout. Je ne vois pas trop comment on sert le Seigneur de cette manière, mais il y a des gens qui ont cru ça. Et Satan, étant très malin, vient avec des versets bibliques, comme par exemple dans 1 Corinthiens 9, où Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Alors, il y a toute une série de préceptes, d'enseignements, surtout dès que l'Église a commencé à se séculariser vers le 3e, 4e et 5e siècle après Jésus-Christ, où l'Église est devenue quelque chose d'énorme, où elle a absorbé le monde païen. Alors, il fallait se priver de ceci. Dans le cordonnier, on ne mange pas de viande. On évite cela, on fait le carême, on fait ceci. Il y a toute une série de préceptes. Alors, j'ai rien contre le fait des gens qui jeûnent, ou qui se privent pendant certains moments, s'ils le font devant le Seigneur, dans la face de Dieu. Mais aucun de ces actes, aucune de ces choses où nous nous consacrons humainement ne peut nous rapprocher du Seigneur. Au contraire, voici ce que nous dit Paul. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs, les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. C'est justement le contraire que le Seigneur nous demande. De ne pas sortir de ce monde, d'y rester comme témoin, sans en faire partie. Nous ne sommes pas obligés de faire partie de ce monde, d'adopter les règles de ce monde. Mais nous avons la nécessité d'être au milieu de ce monde, à notre travail, dans notre famille, partout, et d'être des témoins. C'est dans la nuit où on se rend compte mieux qu'il y a une lumière qui brille. Et si nous sommes des lumières dans les ténèbres de ce monde, on nous remarquera. Mais si nous ne brillons pas, si nous sommes adaptés à l'éclairage ambiant, alors nous ne sommes pas un témoignage. Alors à quoi ça sert-il de s'isoler, de se mettre de côté, de faire des retraites, de faire des séminaires ou des choses, si on n'a pas pleinement consacré sa vie et si on n'est pas des témoins au milieu de ce monde? Alors ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il ne nous demande pas de nous isoler. Il ne nous demande pas de faire de nous des êtres à part aux yeux de ce monde. Ah, vous avez des chrétiens, c'est super. Dès qu'un non-chrétien leur parle, ils ont tout de suite la réponse du tac au tac. On leur présente une cigarette. Ah non, vous savez, moi je suis chrétien, je ne fume pas, je suis consacré, je garde mon corps pur et tout. Alors imaginez la personne qui vous offre ça, elle ne se rend pas compte parce qu'elle vit dans le monde, c'est naturel pour elle, et puis vous lui offrez ça, crac, ça la fout mal, excusez-moi. Moi j'ai contre, je suis 200% contre le tabac. Le problème il n'est pas là. Mais quelquefois, on a de ces petites réponses, de ces petites réflexions qui nous amènent à mettre les gens à leur place et nous, à nous mettre sur un piédestal. Non. Au contraire, la parole de Dieu nous dit qu'il nous faut regarder les autres comme supérieurs. Regarder le frère et la sœur
comme au-dessus de nous. Ne pas chercher à s'élever par nous-mêmes. Il vaut mieux que nous venions à la dernière place et que le Seigneur vienne et nous ramène devant, plutôt qu'on se mette en avant et que le Seigneur dit, écoute, il y a des gens plus considérables, alors toi, descends. Et on a la honte après que le Seigneur nous fait descendre. Ça m'est déjà arrivé d'être comme ça repris par le Seigneur et d'être humilié. Et je me suis dit, c'est vrai que je me suis dit, tu es stupide. Tu cherches quelque part à te donner une image. Mais c'est le Seigneur qui fait de nous des enfants. C'est lui qui nous fait briller. Vous savez que la lune, qui nous éclaire chaque nuit, et lors des superbes pleines lunes éclaire toute notre campagne, eh bien, cette lune, elle ne diffuse aucune lumière personnelle. Elle ne fait que réfléchir la lumière du soleil. Nous-mêmes, nous sommes les réflecteurs de la grâce de Dieu. Alors il n'y a aucun orgueil, aucun besoin de s'élever. Tout ce que nous pouvons envoyer de positif vient du Seigneur. Rendre grâce à Dieu. Amen. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et le Seigneur a besoin de notre inutilité. Parce que si nous étions utiles, eh bien, nous pourrions en tirer une grâce. Si nous avions une efficacité, nous pourrions en tirer une grâce ou une gloire. Mais le Seigneur, lui, nous utilise, nous, qui sommes inutiles. Et il bénit au travers de notre inutilité. Et il en est d'autant plus glorifié. Alors ça, c'est la première chose, et on a vu beaucoup de ces choses se développer dans l'Église, dans la première Église. Mais il y avait, avant même la venue de ce problème, l'existence dans l'Église d'un courant qui était axé sur le légalisme. Même dans la première Église, on lit dans le livre des Actes des Apôtres qu'il est nécessaire à une époque, Paul a dû réunir un concile avec les frères et sœurs, parce qu'il y en a qui disaient, pour être chrétien, il faut accepter automatiquement la loi de Moïse. Alors il y a eu un concile et on a dit, bon, on va imposer aux gens qui viennent du monde non chrétien que l'essentiel, s'abstenir des animaux étouffés, de l'idolâtrie, de la publicité du sang, et vous ferez bien de vous retenir de ces choses, mais pour le reste, on ne vous impose rien d'autre. Mais il est resté un courant. Il y a un certain nombre de chrétiens qui pensent qu'il faut être sur la parole à 100%. Amen, pour le principe. Maintenant, nos pères, les pères de nos pères, ont été incapables de mettre la parole en pratique. Il a fallu la grâce de Jésus pour que nous comprenions que c'est Dieu qui, au travers de nous, nous sanctifie, que c'est Dieu qui nous permet de vivre la parole. Ne retombons pas dans le passé. C'est facile. Paul parlait aux Galates, il dit, mais qui c'est qui vous a séduit? Qui c'est qui vous a séduit? Vous qui avez, auquel Christ a été dépeint auprès de vous, et vous revenez à la loi? Mais celui qui fait des miracles au milieu de vous, est-ce qu'il le fait sur le principe des œuvres de la loi? Ou sur le principe de la grâce et de la foi? Nous devons apprendre que la parole de Dieu n'est pas une arme pour taper sur les frères et sœurs. Et pour mutuellement nous provoquer en nous disant, écoute, je vais dire la parole de Dieu, il me semble que tu n'es pas au clair sur ce point-là. Il est possible que l'un ou l'autre, nous nous trompions, nous péchions même. La parole de Dieu nous dit, dans ces cas-là, va voir le frère et la sœur et tu n'expliques pas avec lui, ils sont la seule. Et puis si vraiment la personne est dans le Seigneur, elle écoute la parole et elle se met au clair. Mais nous n'avons pas besoin de tailler des costards aux frères et aux sœurs, et surtout au public. Parce que c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande d'être des exemples mutuellement, les uns pour les autres, de nous aimer et faire preuve de patience les uns pour les autres. Dans le livre des Proverbes, je crois, ou je ne me rappelle plus, c'est Proverbes d'Ecclésiaste, il y a un passage qui dit, ne prends pas trop à cœur si tu entends qu'on parle et ton serviteur te maudire. Parce que rappelle-toi que toi, souvent ça t'arrive aussi de dire des paroles pas bonnes à propos d'une autre personne. C'est vrai que notre attitude doit nous faire réfléchir. Si moi je ne suis pas parfait, pourquoi est-ce que j'attends à ce que mon frère ou ma soeur soit parfait? C'est pas logique. Alors il ne faut pas passer sur tout, évidemment. Mais il faut savoir faire preuve de patience, de tempérance, de se maîtriser et de ne pas vouloir absolument mettre et décerner des médailles ou alors des soufflets à qui l'on veut. La rigidité du légalisme. Nous avons été libérés de la loi. Le peuple d'Israël a été libéré de la loi. Et nous n'avons connu que la grâce venant des nations. Profitons de cette grâce sans s'en abuser. Sachant utiliser la grâce de Dieu telle qu'elle nous a été donnée, comme une bénédiction. Et sachant reconnaître
que notre Dieu nous a aimés à un tel point qu'il est mort pour nous. Alors, le jugement lui semble lui à lui. Et cherchons la face de Dieu. Alors, il y a, dans le monde d'aujourd'hui, et ça devient de plus en plus prégnant dans le monde d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il suffit de lire les informations, les réseaux sociaux et les sites chrétiens pour se rendre compte qu'on voit énormément de débats passionnés. Et, excusez-moi le terme, va peut-être choquer certains, mais souvent de personnes qui versent dans le fanatisme. On est dans un monde où on va vers les extrêmes. Les gens ne savent plus se tenir à un juste milieu. On a par exemple, moi ce qui m'a le plus choqué, c'est les réactions de certaines personnes par rapport aux médicaments, par rapport aux vaccins, par rapport à la consommation de viande. Je lisais un article dernièrement sur Séville où on interrogeait un médecin, mais est-ce que la viande est nécessaire? Parce qu'il y a un débat sur le véganisme. Il y a des gens qui disent que les animaux, c'est des êtres à part entière comme nous, qu'ils ont même une âme, un esprit et tout ça, et qu'il faut les respecter au même titre que les êtres humains, et que donc il ne faut pas manger de viande. Alors on a posé la question à un médecin, est-ce que c'est nécessaire la viande ou est-ce qu'on peut s'en passer complètement? Alors le médecin a dit, écoutez, et il a répondu sous couvert d'anonymat. Les médecins n'ont plus le droit aujourd'hui de répondre à cette question, parce qu'ils reçoivent des menaces de mort. Ils reçoivent des menaces de mort du milieu végan. À Hayange, dernièrement, il y a eu une boucherie qui a pris une rafale, je crois, de pistolet qui est contre la vitrine, parce que tout simplement, ces gens-là n'acceptent pas. C'est l'extrême. On va dans l'extrême. Alors évidemment, je ne pense pas que parmi nous, il y a des gens qui sont plats, mais quelque part, quand on y réfléchit, la passion peut nous amener au fanatisme. La passion, c'est ce qui nous amène à aller au-delà de la volonté de Dieu. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 29, au verset 11, il y a marqué « L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. » Je comprends que nous soyons révoltés dans certaines situations. Je comprends que des fois on soit même en colère. Et la colère en elle-même n'est pas un péché. Mais la colère peut nous amener à pécher. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, nous dit la parole de Dieu. Donc sachons maîtriser aussi ses sentiments. Jésus a été en colère, il a été même indigné lorsqu'on lui a amené les enfants pour qu'il prie pour eux, et qu'on a retiré les enfants, il était indigné. Laissez venir avant les petits enfants. Jésus était capable d'être en colère, il était même capable de renverser les tables des prières. C'est quand même plus qu'être simplement en colère. Jésus était quelqu'un qui avait une autorité. Et il y a certaines circonstances où on peut être amené à faire des choses comme ceci. Mais Jésus savait l'utiliser à bon escient. Il savait aussi maîtriser ses sentiments. Et ne pas se laisser aller. Mais Jésus était un homme rempli de sentiments, même que nous. Et lorsque Lazare est mort, il a pleuré. On pourrait dire que Jésus, il savait tout, il est comme Dieu, il savait que de toute façon que Lazare allait ressusciter et tout. Mais Jésus a pleuré. Jésus était plein de sentiments. Et nous-mêmes, nous sommes des êtres animés de sentiments. Et je comprends les sentiments de chaque personne. Je ne dis pas, et en aucun moment je ne dirais qu'il faut faire l'impasse sur nos sentiments. Mais nos sentiments ne doivent pas nous amener à la passion et au fanatisme. Sachant rechercher la voie de Dieu. Paul dit, ne discutez pas sur les opinions. Il y en a qui pensent qu'ils ne peuvent manger que des légumes. Il y en a d'autres qui mangent de tout, qui mangent de la viande. Celui qui mange, il mange pour le Seigneur. Celui qui ne mange pas, il ne mange pas pour le Seigneur. Et Dieu l'a accueilli, l'un ou l'autre. Or, si quelqu'un pense qu'il doit s'abstenir d'une chose ou d'une autre, ben qu'il s'abstienne, mais qu'il ne juge pas son frère. Je sais qu'aux États-Unis, il y a un fort courant dans les milieux évangéliques contre l'alcool. Il ne faut absolument pas boire d'alcool, il ne faut pas absolument même pas boire de bière ou de ceci. Alors moi, je bois très très peu d'alcool. Je suis vraiment quelqu'un qui en boit très peu. Mais je ne comprendrais pas qu'on pose un interdit alors que la parole de Dieu ne nous donne pas cet interdit. Laissons la liberté aux personnes de ne pas tomber dans l'excès. La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas tomber dans la passion, dans l'excès. Il ne faut pas que nous tombions sous un esclavage. Nous avons abandonné l'esclavage de ce monde pour marcher avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas devenus esclaves de Christ pour redevenir esclaves de ce monde. Ça n'a pas de sens. À quoi ça sert de changer de maître perpétuellement? Chaque fois que nous nous laissons abandonner, chaque fois que nous nous laissons attirer par une passion, quelle qu'elle soit, nous abandonnons la maîtrise de notre Seigneur
pour nous placer sous une autre autorité. Il ne faut pas, frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Il est nécessaire que nous nous remettions chaque jour entre les mains de notre Seigneur. Je ne suis pas impressionné par les grands prédicateurs qu'on voit sur Internet. Alors je vous dis tout de suite, vous qui êtes en réseau social avec moi, ne m'envoyez pas de prédication, je ne les écoute jamais. Et les rares fois où je les ai écoutées, j'ai souvent été déçu, pas parce que ces personnes n'étaient pas bien, mais parce que ça ne me concernait pas, ce n'était pas ce que j'avais besoin d'entendre. Moi j'aime bien l'évangile live. J'aime bien entendre le pasteur, le frère, les personnes qui viennent, qui apportent la parole de Dieu ici. Même écouter un message enregistré, je ne suis pas chaud. Je prends les miens pour avoir des archives, mais je ne les écoute jamais. J'aime bien écouter l'évangile sur le fait. J'aime bien voir mes frères et sœurs en chair et en os. C'est tellement beaucoup plus intéressant d'avoir un frère et une sœur de scène, c'est vrai, de le bénir, plutôt que de suivre un culte sur Internet. Alors des fois on n'a pas le choix, c'est bien, on est malade, on a un problème et tout, je comprends. Mais ne remplaçons pas la nourriture fraîche par de la conserve. C'est tellement plus intéressant d'être dans la présence de Dieu. Moi, ce qui m'impressionne, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout les grands prédicateurs ou ceux qu'on se considère comme tels. Ce qui m'impressionne, c'est de voir une personne qui vient avec fidélité pendant des années. Une personne qui s'est consacrée à son ministère pendant des années et qui a toujours tenu. Une personne qui vient à la réunion de prière avec persévérance, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Une personne qui lit sa Bible chaque jour et qui a confiance en Dieu parce qu'il sait que c'est la parole de Dieu et qu'il y trouvera son trésor quotidien. Ça m'impressionne. Ça m'impressionne de voir que dans l'Église, il y a des personnes qui ont résisté à des séismes et qui ont resté et qui ont gardé la foi. Paul, arrivé à la fin de sa vie, alors qu'il devait être décapité, nous a laissé quelques mots. J'ai achevé la course. J'ai remporté la course. J'ai gardé la course. Voilà quel est notre idéal. C'est d'arriver jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Lorsque nous avons reçu l'Évangile et le salut de notre Dieu, nous n'avons pas reçu une espèce de ticket pour aller au ciel, et puis ça s'arrête là, et notre vie continue comme si de rien n'était. Nous avons reçu un chemin, un balisage vers le ciel. À nous de suivre ce balisage. À nous de nous attacher à la saine doctrine. À nous de nous aimer mutuellement, de nous pardonner. Oui, ça nécessite de notre part un combat. Nous sommes des soldats. Nous sommes dans une armée. Nous avons besoin de rejeter toutes les passions de cette vie, de rejeter la rigidité du légalisme, de rejeter toute forme de propre sainteté et de vivre notre vie avec lui. Cette maîtrise, nous pouvons l'avoir, mais pas par nos forces, pas par notre puissance personnelle, mais par la foi en Jésus-Christ, par la confiance que nous avons en lui. Et nous aurons affronté la peur et le doute. Et Christ est là, pour nous soutenir. La peur, c'est généralement des choses qu'on voit. Pierre avait peur lorsqu'il a marché sur l'eau parce qu'il a vu les vagues, il a vu le vent, il a entendu le bruit. Mettez-vous à sa place, marcher sur l'eau alors qu'il y a des vagues, il y a des creux, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Donc, il a regardé ces choses-là et il a fait naufrage quant à la foi. Il a fallu que le Seigneur saisisse sa main. On a peur donc de ce qu'on voit souvent, ou de ce qu'on imagine voir. Et le doute, c'est ce qu'on ne voit pas. Ne sois pas incrédule, mais crois. On lit dans Jean 20. Nous avons besoin d'apprendre que le Seigneur, même si nous ne voyons pas sa main, même si nous ne voyons pas son action toujours, et comme nous l'imaginons, le Seigneur est toujours là. J'ai coutume de dire qu'au dépit du fait qu'il a plu, il y a des nuages, mais le soleil, il est toujours derrière. Nous partons au Portugal, au début juin, et il y a toujours quelque chose de magique quand je prends l'avion, que j'apprécie toujours. C'est quand on s'élève de la piste, on plonge dans les nuages. Il peut faire un temps pas possible, il peut pleuvoir, il peut faire un temps horrible. Mais au bout d'un moment, on émerge d'une mer de nuages, de coton, et on se retrouve dans un soleil immaculé. Au-dessus des nuages, le soleil est là, il brille. Notre Seigneur est là. Il nous attend. Si nous traversons les nuages,
Rappelons-nous que si nous tombons vers le haut, si nous piquons vers le ciel, nous retrouverons automatiquement le ciel bleu. La foi ne repose que sur une chose, et nous pouvons maîtriser notre vie avec le Seigneur par sa grâce et par sa puissance que par une chose, par la foi en sa parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vous exhorte, frères et sœurs, à lire mutuellement la parole, à la connaître. Il est anormal que si nous sommes un enfant de Dieu, nous ne parlions pas avec notre Père. Bien sûr, il y a des personnes qui disent « J'ai reçu le Saint-Esprit, le Seigneur il me fera revenir la parole au moment convenable, je n'ai pas besoin d'aller. » Non, si vous ne lisez pas la parole, il est fort à parier qu'au moment où il y aura un problème, la parole ne viendra pas. Je connais un frère qui était ébranlé chaque fois qu'il avait une visite des témoins de Jéhovah. Je lui dis, c'est pas possible quand même, tu connais pas ta Bible. Et quand on te dit ça, tu connais quand même le reste des versets bibliques. Mais c'était une personne qui ne se reposait pas sur la parole. Il se laissait ébranler. Le premier pasteur que j'ai connu, donc Gérard Dagon, qui est décédé aujourd'hui, c'est une personne qui était assez rigide. Et notamment par rapport à la parole. Mais il m'a appris une chose. Et ça, c'est une chose que j'ai retenue de sa part, c'est à l'aimer. Et grâce à lui, chaque jour, je lis la parole. Et je le bénis pour cette grâce qui m'a été donnée d'apprécier la parole. Et cette parole devient pour nous une arme. Quand nous la repassons dans notre cœur, là, le Saint-Esprit fait remonter les choses. Mais si nous ne travaillons pas pour le Seigneur, si nous avons de la paresse, ne nous attendons pas à ce que le Seigneur compense notre paresse. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et il nous aime, et nous apparence. Nous devons respecter aussi la parole. Par égard pour la parole. Sachons nous abstenir de ce qui ne glorifie pas Dieu. Sachons rejeter ce qui ne nous approche pas de l'évangile, du bien et de la grâce. Sachons prendre des bonnes décisions. Et surtout, il nous appartient de la liberté. Chaque jour, repassons dans notre cœur les paroles du Seigneur. Mais ne la lisons pas comme un roman. La Bible n'est pas un roman. Elle est la parole de notre Seigneur. Notre Seigneur qui s'adresse à nous journellement. Il a quelque chose à nous dire chaque jour. Personne ne peut dire Dieu ne parle pas. Dieu nous parle journellement. Si nous prenons la peine d'ouvrir la parole et de croire en lui, il se révélera à nous et nous montrera ce qu'il y a besoin de changer dans notre vie. Je médite tes ordonnances. J'ai tes santé sous les yeux. On mise ça dans le livre des psaumes. Alors méditons les ordonnances de notre Seigneur. Attachons-nous à la sainte doctrine, non pas comme des pharisiens, non pas comme des personnes qui pensent qu'ils ont tout trouvé, tout compris. Non, nous sommes conscients de notre faiblesse. Et moi qui vous parle ce matin, je suis conscient d'être faible, d'avoir besoin du soutien des frères et des sœurs. Pasteurs, anciens, collaborateurs, personnes engagées parmi les enfants, ou pour quelque service que ce soit pour le Seigneur, nous avons tous besoin d'être soutenus. Seuls, on ne vit pas l'évangile. Seul, on ne vit pas le service. On a besoin du soutien de l'Église. On a besoin du soutien des frères et sœurs autour de nous. Soyons soumis les uns aux autres. Aimons-nous les uns les autres. Et appuyons-nous pleinement sur sa parole. Et maîtrisons-la dans le sens, non pas que nous la commandons, mais qu'elle soit chaque jour dans notre cœur et que nous la connaissions parfaitement. Amen. 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 Avant que nous terminions notre culte, je vous invite à passer quelques instants dans la prière et à méditer sur ce que le Seigneur a voulu nous dire ce matin. Gloire te soit rendue, Seigneur.